Bonjour, bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment et que cette semaine encore, sa grâce vous soit intensifiée, quel que soit l'endroit où vous êtes sur la planète Terre. Bien, cette semaine, nous allons célébrer la fête des Pâques. Cette fête, tout le monde reconnaît comme étant une fête chrétienne. Cependant, il est important pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, de savoir quelle est la pensée de Dieu par rapport à cette fête. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais à la vie éternelle. Christ, notre Pâque, a été immolé, afin que tous les hommes de la terre soient réconciliés avec Dieu. Donc, dans la pensée de Dieu, il n'a pas simplement voulu que ce sacrifice soit exclusivement réservé aux chrétiens. Non, c'est un sacrifice qui a été fait à la croix pour l'humanité. Parce que Dieu a voulu te réconcilier le monde avec lui. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix. Si, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, cette fête était réservée aux Juifs, aujourd'hui, cette fête est une fête de l'humanité. Oui, chaque personne qui s'identifie au sacrifice de Jésus sort de l'esclavage du péché et connaît donc la marche vers la destinée qui lui est réservée en Christ. Car Dieu a un plan arrêté à l'égard de la vie de chaque être humain. Et ça, c'est vraiment fantastique. Et il y a une destination qui est réservée à ta vie. Et la prière que je mets au devant du trône de la grâce, c'est que tu vives le plan préconçu par Dieu à ton égard, au nom suprême de Jésus. Que vraiment cela soit ton partage. Et que par cette semaine, au travers de la fête que nous célébrons, que tu arrives à te réconcilier avec Dieu, à faire la paix avec lui, car le salut est levé d'une grâce. Dieu te veut pour lui, parce qu'il t'aime, il l'a prouvé en sacrifiant son Fils. Il n'y a donc pas simplement cette liberté que Dieu t'accorde, parce que la Bible dit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre, mais Jésus est aussi mort pour mettre fin à l'oppression des faux dieux sur ta vie, et que la captivité qui jadis était programmée par l'enfer cesse. Il dit, je bâtirai mon église, et les portes de ces jours de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Que cette semaine, quels que soient les maux causés dans ta vie, par la puissance des ténèbres, que tu en sois totalement débarrassé au nom suprême de Jésus et que tu vives la délivrance, la totale délivrance de la captivité dans le nom suprême de Jésus. Mais aussi, au-delà de la liberté, une fête qui te permet de rentrer en possession de ton héritage, de jouir sous le soleil de ce que Dieu t'a réservé. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec de grandes richesses. Donc, cette fête, nous la célébrons. Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang afin que par son sang nous soyons libérés. Mais aussi, il s'est fait pauvre par ce sang qu'il verse. Et il nous donne la possibilité d'entrer en possession de nos avoirs. Dieu te veut riche, Dieu te veut heureux, Dieu te veut comblé. Le concept du bonheur est un concept divin. Que cette fête de Pâques, Dieu te donne de retrouver la plénitude de ton épanouissement sous le soleil. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Non, Dieu a un plan glorieux, majestueux à ton égard. Que Dieu te bénisse très abondamment. Que sa main puissante et son bras étendu se déplacent sur ta vie. S'il te plaît, ne rate surtout pas l'éternité à cause du temps. Ce message s'adresse à tous les hommes, qu'on soit en politique, qu'on soit dans le secteur économique, dans l'éducation, dans l'art, et j'en passe. Le salut est vraiment le bien le plus précieux pour chaque homme. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi viendra le jugement. Donc c'est vraiment important, ne te laisse pas séduire par les biens ou la position que tu équipes sous le soleil. Ta vie est comme une fleur, elle va sécher et elle va tomber parce qu'elle aura fané, et après quoi? Le jugement de Dieu. Où passeras-tu l'éternité? Je veux te le demander. Où passeras-tu l'éternité? Je suis riche, je suis béni et je crains Dieu. Je prie de tout mon cœur, dans le nom suprême de Jésus, que tu fasses une expérience fabuleuse. Arrêtons de penser que Jésus est réservé aux personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire de leur vie. Non, c'est très très faux. Bien au contraire, Jésus est la lumière. On ne peut pas appartenir au règne de la lumière si on n'a pas Christ. Et je prie de tout mon cœur que ce message te donne d'ouvrir ton être, ton cœur à Jésus, pour qu'il soit non simplement le Sauveur, mais aussi le Seigneur. Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Sois béni, passe une extraordinaire semaine, que ta famille soit bénie, tes affaires soient bénies, que la grâce de Dieu t'accompagne et que ce dessein se manifeste pleinement à ton égard au nom suprême de Jésus. On est ensemble pour te servir. Et encore, je dis depuis la Guyane, c'est moi, Raoul Wafo. On est ensemble. Allez, prends soin de toi la semaine prochaine. Bye bye. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter
et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.